Samar qui est parmi nous. Bonjour Samar. Bonjour Linda. Comment allez-vous? Alhamdulillah, Aïcha. Quel plaisir de vous avoir parmi nous Samar. Que du bonheur. Samar est dans le monde de la chorégraphie, de la danse. Elle est extraordinaire. C'est un véritable papillon. Nous l'aimons beaucoup. Nous l'avons rencontrée il y a de cela quelques années, bien avant le Covid, autour de beaux spectacles et aussi de belles interprétations, un travail lié à la chorégraphie et la danse, pardon. Comment va Samar? Qu'est-ce que vous devenez? Eh ben, Samar, elle continue toujours son combat. Oui. Parce qu'être dans le milieu artistique, c'est vraiment un combat. Et je continue à donner des cours, je continue à former comme d'habitude, je continue à faire de la chorégraphie, je continue à danser quand l'occasion se présente. Oui. Et en ce moment, je me charge de l'atelier. Oui. Et là, je me charge de l'atelier danse. On est en train de faire. Alors, on va vous demander de prendre le micro, voilà, qui est juste sous la. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc, il est aussi. Ici, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait éventuellement parler avec vous de tout ce qui est en fait artistique, culturel? Vous êtes actuellement au niveau du théâtre d'Alger Centre, oui. Le théâtre d'Alger Centre. Oui. Là, je suis en train de m'occuper d'un atelier de formation. Oui. Où parmi les éléments que j'ai, au fait, j'ai des danseurs. Oui. J'ai des comédiens, j'ai des personnes qui n'ont aucun rapport avec la danse, mais juste qui aiment ça, qui un beau jour, ils se sont dit, tiens, on a l'occasion de se former, pourquoi pas. Et c'est une très très belle expérience. Et normalement, si tout va bien, Inch'Allah, à la fin de la formation, on va donner un petit spectacle avec ses étudiants. Voilà. Ah, très très bien. Voilà. Donc, vous inspirez de quoi par rapport au ballet, à la danse? Vous inspirez de quoi? Est-ce que c'est lié au patrimoine, à l'universalité, à des thèmes liés à la femme, les sujets Franchement, tout dépend. Par exemple, le dernier spectacle que j'ai donné, j'écris ton nom, c'était un spectacle qui parlait de la femme. Oui. Qui parlait de la souffrance de la femme, de tout ce qu'elle subit. Je ne parlais pas de la femme algérienne. Dans le monde. Dans le monde. C'est clair, bien sûr. De la femme opprimée, de la femme battue, et tout ça, etc. etc. Et c'était une envie de faire ce spectacle. Le thème, il s'est imposé par lui-même. Au fait, je ne suis pas quelqu'un qui décide un beau jour, tiens, qu'est-ce que je vais créer? De quoi va parler mon spectacle? Non, ça, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Comme je dis, ça, c'est ce que j'appelle, moi, les spectacles sur commande. Là, avec, par exemple, les étudiants que que je suis en train de former à l'atelier au théâtre d'Alger Centre. Mais c'est pardon, je m'excuse de vous interrompre. Je trouve ce théâtre formidable. Moi aussi. Il est inspirant. Génial parce qu'il est en plein centre, centre-ville d'Alger. Il est très très bien fait, bien restauré. Et puis, il y a eu pas mal de belles pièces faites. Oui, et jouées. Inspirant, je m'éclate dans ce théâtre. Oui, c'est super. Il faudrait qu'on vienne aussi vous rendre visite dans ce théâtre. Inch'Allah, avec grand parce que plaisir. Vraiment, on mériterait d'être un peu plus connu, beaucoup plus que ça. Oui, ils ne le connaissent pas. D'ailleurs, en général, quand je dis je suis à l'ex-casino, automatiquement, c'est bon, on voit où c'est. On voit où c'est. Et puis, ils ont tendance à confondre, excusez-moi, avec le théâtre d'Alger Centre, du TNA, pardon, Théâtre National d'Alger, pardon. Donc, dès que je dis ex-casino, c'est bon, on voit où tu es. Oui. Et donc, il y a eu de très belles pièces faites par des jeunes, écrites par des jeunes, en derja, en arabe, en amazigh, en français. Il y a eu vraiment de très, très, très jolies choses, en arabe littéraire aussi. Donc, vraiment, c'est quelque chose... J'ai même vu quelques passages en anglais pour certains sujets, certains thèmes où il y avait un travail fait autour de ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. J'aime beaucoup cet espace. Moi aussi. En plus, il y a de la magie. Quand je pars là-bas, je me sens vraiment dans mon monde. C'est ça. Je me sens vraiment
vraiment dans mon monde. Il est habité par une... Je suis habitée et il est habité. D'ailleurs, pour le spectacle, le prochain spectacle que je vais donner avec les étudiants, on a commencé à le préparer. C'est des étudiants? Ils viennent d'où ces étudiants? C'est des étudiants. En fait, je les appelle étudiants dans le sens, pour ne pas dire élèves. C'est des élèves, moi je dis étudiants. Est-ce qu'ils sont, attendez, parce qu'il faudrait qu'on donne aussi l'information. Est-ce que ce sont des élèves qui viennent, ils sont inscrits chez vous à vos c'est des ateliers donc de théâtre? Ateliers chorégraphiques. Au fait, très bien. Pour cette année, il y a l'atelier Actora avec Feri Mahdi. Oui. Il y a atelier écriture avec Hamida Ayesh et M. Bakhouch. Oui. Il y a aussi Mustafa Laribi qui travaille avec nous. C'est-à-dire chacun s'occupe d'un atelier. Moi, on m'a confié l'atelier chorégraphie. Donc, on est en train de former ces éléments. Certains ont choisi l'actora, d'autres c'est l'atelier d'écriture. Certains sont venus pour la danse. Donc, j'ai différents âges. J'ai la vingtaine, j'ai la trentaine. J'ai vraiment, c'est-à-dire, on n'a pas limité l'âge. Et je m'éclate avec eux, mais je m'éclate avec eux parce que ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie d'apprendre et je suis en train de vivre une très belle expérience. Et j'ai commencé la petite création qu'on va donner, Inch'Allah, l'Ahyana Rabbi en juin. Inch'Allah, oui. La thématique, je ne vais pas vous en parler tout de suite, mais elle est en train de s'imposer par elle-même. Comme je dis, ce n'est pas un thème que j'ai choisi. D'ailleurs, il y a quelques semaines, ils m'ont dit, Samar, tu vas nous faire un petit spectacle à la fin de l'année, on va parler de quoi? Ah, là, vous me posez une question très difficile. Mais maintenant, je sais ce que je vais faire, je sais de quoi je vais parler. Mais je vous réserve la surprise. J'espère que ça va plaire. Eh ben, écoutez... mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des professionnels. Mais ils sont professionnels dans leur tête et dans leur intérieur. Donc il y a toute une richesse, tout un patrimoine qu'on découvre encore et encore à travers... parce qu'on ne bouge pas beaucoup aussi. Hein? On ne bouge pas beaucoup, oui. Ou on voyage beaucoup plus à l'international que chez nous. On ne bouge pas beaucoup, oui. Et puis on découvre peut-être... Le sud est assez prisé chez nous. Oui. Le sud de l'Algérie est assez prisé. Mais les autres destinations, les autres régions... Elles sont peu connues. C'est triste, hein, ouais. Parce que c'est pas évident pour tout le monde. Hein, ouais. parce que ça coûte cher quand même de voyager à l'intérieur du pays, donc c'est pas évident pour tout le monde. Oui. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours, Samar. Alors, comment je me suis retrouvée à danser? Je ne saurais pas vous dire. J'ai toujours voulu danser. Enfant déjà, je disais à ma mère, je veux devenir danseuse. Et elle qui me disait, oui, les gens veulent devenir médecins, veulent devenir, je sais pas. Et toi, tu veux devenir danseuse? Je veux devenir danseuse. Et elle leur disait, je ne sais pas pourquoi elle veut devenir danseuse. Parce qu'on n'a pas de danseurs dans la famille. On n'est pas une famille d'artistes. Et puis... j'ai commencé par des cours comme ça de danse moderne jazz dans des petites salles de sport privées. Je me rappelle à l'époque, j'avais commencé chez Madame Aïch à la rue Burdeau. J'avais 15 ans, 16 ans. Mais au fond, moi, je voulais faire du ballet classique. Je rêvais de pointe, de tutu. Mais là, nous, en Algérie, on n'a pas d'école de danse. C'est vrai qu'il y avait le conservatoire. Ma mère, elle m'a pris par la main d'Atnil les Beaux-Arts. Là, on a fermé pour le moment. Quelques temps après, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Idami. J'avais 22 ans. Et on m'a parlé... Madame Nouara Idami. Que l'on salue. Je pars, elle était directrice artistique du ballet, du comité des fêtes. Je pars, je me présente. Et elle m'a dit, ok, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été formée par qui? Et puis j'ai dit non, il faut que j'intègre la troupe. Il fallait que je trouve une solution. Après j'ai commencé à dire, j'ai fait une formation classique, jazz, je vais raconter n'importe quoi. Mais je voulais intégrer le ballet. Et puis elle m'a auditionnée et elle a découvert que j'avais beaucoup de capacités. En fait, j'avais tout ce qu'il fallait. Je parle de capacité physique, j'avais l'oreille musicale, et elle m'a formée. Elle m'a fait confiance.
Et elle a fait de moi ce que je suis maintenant. D'ailleurs, je la salue, madame. Alors, je suis toujours sa danseuse soliste. Je fais toujours partie de sa troupe privée. Oui. Je suis son assistante. Et elle en est toujours fière. La prochaine fois, on va l'inviter avec vous. Oui, d'ailleurs, elle est toujours fière de leur dire, vous savez, elle a commencé à 22 ans. Hein. et tout le monde est étonné parce que tout le monde pense que j'ai commencé très jeune. Très jeune. Alors que non, moi, le classique, je l'ai commencé chez Idami. Après, j'ai eu la chance aussi d'être formée par Slimane Habs en danse contemporaine, que je salue. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Et j'ai fait partie alors du ballet de comité des fêtes, après Oulina Art et Culture. Oui. Et après, il n'existe Habs. Et puis, un beau jour, je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrange, Samar, en fin de compte? La liberté, être en freelance, l'indépendance. Je choisis mes spectacles, je danse avec qui je veux, quand je veux, je danse avec le partenaire ou la partenaire qui m'arrange, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on m'impose des choses. Je danse, même si je suis payée, je ne suis pas payée, c'est mon choix. L'important, c'est que j'ai du plaisir. Je travaille toujours avec Idami. Au fait, je suis Madame Nouara. D'ailleurs, j'ai cette expression. Elle porte cléta, Madame Nouara. Oui, elle porte cléta et on est toujours ensemble. Et je suis indépendante, on me sollicite pour des projets au niveau de certains théâtres. Je travaille avec beaucoup de metteurs en scène, mais j'insiste sur le fait que je travaille avec qui je veux. C'est super. Oui. En tous les cas, vous avez cette chance. Et ça, c'est une chance. J'ai cette chance. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Samar. Et on vous souhaite une longue, longue vie professionnelle, artistique, que du bonheur. On passera, c'est promis, au théâtre, au petit théâtre, magnifique, qui est plein qui est habité par de très très belles, bonnes vibrations. En tous les cas, de bonnes choses se font dans cet espace. On vous remercie beaucoup, c'était un pur bonheur. Et puis, on espère vous retrouver bientôt. Avec grand plaisir. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de magnifique, de retrouver des belles personnes qui œuvrent et qui sont toujours dans la positive attitude. Merci beaucoup. Voilà.